Et si tu décidais de libérer ton potentiel? Et si tu décidais de laisser derrière toi les parties de toi-même qui te servent plus et qui entravent ta progression, qui te retiennent, qui à chaque fois que tu cherches à faire mieux te ramènent exactement au même endroit? Et si tu acceptais que tout ça c'était que des idées, que des définitions que tu avais de toi-même et que tu te dis tiens, je suis prêt à libérer tout mon potentiel, je suis prêt à devenir la meilleure version de qui je peux être, systématiquement dans le moment. À chaque décision, à chaque moment de la journée, de devenir cette version, de l'incarner. Non pas parce que tu dois nécessairement être meilleur, non pas parce que tu dois performer, mais de curiosité, que ça vienne d'une place au fond de toi-même qui est bienveillante et que chacune de ces bonnes décisions soit simplement un témoignage de l'amour que tu portes pour toi-même et que le tout soit simplement une curiosité. Une curiosité de se dire tiens, si j'arrête de me concentrer sur toutes ces choses qui entravent mon parcours et toutes ces choses, à chaque fois que je veux aller vers l'avant, j'ai l'impression qu'elles me tirent vers l'arrière comme les élastiques qu'on avait à l'école. Cette curiosité de se dire tiens, je sais pas du tout où ça va me mener, mais je suis prêt à donner mon maximum et je suis prêt à me rendre compte que certaines parties de moi-même ne m'appartiennent plus, que je m'identifie plus à elles, qu'elles ne déterminent plus mes choix et mes décisions. Puisqu'une grande partie là-dedans, c'est d'y croire, c'est nos croyances. Est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on l'est pas? Est-ce que dans l'histoire qu'on se raconte, on se dit qu'il y a une possibilité ou bien au fond, on se dit qu'on est voué à l'échec? Puisque quand on oriente notre cerveau d'une certaine manière, quand on part à la base d'un raisonnement ou une raison d'agir sur quelque chose qui est négatif, tout ce qui en découle sera voué à l'échec tout simplement parce qu'on a mal orienté notre cerveau depuis le début. Et ce qu'on croit possible sera notre limite. Une autre limite, évidemment, c'est tout ce qui est humainement possible veut dire que toi aussi tu peux le faire. Tout ce qui est humainement faisable, il faut se rendre compte que toi aussi tu as cette capacité. Et pour avoir cette capacité, la seule chose que tu as à faire, qui est la plus dure, c'est d'y croire. Et de se rendre compte que ton potentiel est infini. Quand tu crois qu'il l'est. Un exemple assez concret. Si tu vas à la salle, que tu t'es programmé pour faire 3 ou 5 km, peu importe, c'est comme s'il sera impossible pour toi de faire plus. C'est comme si c'est la limite que tu t'es posée dans ta tête et systématiquement, comme si c'était une preuve qui venait confirmer ça, les dernières minutes, les dernières centaines de mètres paraîtront insurmontables. Et elles le sont simplement de par la résistance qu'on a créée, de par cette limite qu'on s'est imposée à nous-mêmes, alors que physiquement, si on se détache de ces limites, on pourrait courir 40-50 km physiquement. Mais c'est notre programmation, c'est
ce qu'on croit comme étant possible qui finalement nous limite. Et tout ça doit venir, comme j'ai dit, d'une place au fond de nous qui est bienveillante. De quelque chose où on se dit, tiens, peut-être que je mérite mieux. Peut-être qu'il y a plus pour moi dans cette vie, peut-être que je mérite de ne pas me faire du mal chaque jour. Peut-être que je mérite de me donner les moyens de vivre une vie qui est la mienne, d'être fier de ce que je fais au quotidien, de marcher un chemin qui est le mien et de construire des projets qui sont la représentation de qui je suis, qui sont une expression de ma personne. Bien trop souvent, j'ai l'impression que les objectifs qu'on se fixe, les résolutions qu'on essaye d'adopter, ne sont une réflexion que de nos insécurités et de qui on aimerait devenir sur base de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on n'est pas. Mais on est voué à l'échec. Si notre raison première n'est pas basée sur une compréhension de nous-mêmes et sur de l'amour, de la bienveillance, finalement la direction et le point de départ va nous amener forcément à une destination qui ne nous appartient pas. Et je dis pas ça, tiens, tu dois t'aimer toi-même, tu dois absolument faire ceci, cela. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément de temps, de compréhension, de rechute, de se rendre compte qu'à certains moments, on n'est simplement pas prêt. Que c'est pas le bon moment et que certains aspects de notre vie, on essaye d'aller au-delà de ça, mais on n'est pas encore à ce chapitre-là. Il faut bien se rendre compte que le simple fait qu'on veuille le meilleur de nous-mêmes et qu'on veuille s'améliorer vient d'un endroit et d'une place au fond de nous-mêmes où on estime qu'on mérite plus. Pourquoi est-ce que tu voudrais t'améliorer et une meilleure vie pour toi-même si au fond, tu ne t'aimes pas? Ça ferait pas sens. Tout ça, c'est de réaliser que ce chemin-là, tu le marches déjà. Ce chemin qui te rapproche vers toi-même et vers ton amour propre, vers l'amour que tu te portes. Il est déjà là. Tu es déjà occupé de le marcher. C'est simplement que parfois, il y a une certaine maladresse dans l'angle dans lequel tu attaques les choses. Mais rends-toi compte et accepte que chaque jour viendra, crois-y. Ça fait depuis plus de 6 ans que j'essaie de combattre quelque chose à l'intérieur de moi-même. Et je suis finalement arrivé à un endroit où je suis capable de quelque part comprendre. Je comprends mieux comment cette chose-là fonctionne et j'ai mis de la lumière sur cette part d'ombre. Et je l'ai vu perdre toute sa puissance. Je dis pas qu'il faut pas essayer. Je dis simplement qu'il faut pas se juger. Parce qu'on n'est pas encore à certains moments capable d'être là où on veut être et de gagner les combats qu'on a envie de gagner. Ces combats-là, on les gagnera en oubliant qu'on veut les gagner et en simplement en voulant être nous-mêmes. On ne combat pas quelque chose
de face. Ces combats-là, au plus on donne de l'importance à ces combats-là, au plus on essaye de les affronter de front, au plus on arrivera au même point, puisque l'angle d'attaque de base n'est pas le bon. On essaie de combattre et de vaincre quelque chose, on va juste le rendre plus puissant et lui donner plus de notre attention. Tandis que si on adopte un angle où on essaie simplement plus d'être nous-mêmes, de cultiver plus d'amour, de cultiver plus d'alignement envers nous-mêmes, envers nos valeurs, envers qui on est, d'accomplir son potentiel, même s'il n'y a aucun potentiel à accomplir. Le tout est de créer une vie qui nous permette de se sentir bien avec nous-mêmes et de se sentir bien avec la plupart, pas toutes, la plupart des actions qu'on fait. De se dire que chaque chose est à sa place. Même si on est dans un chaos permanent, que chaque chose au final fait sens et nous sert de manière plus grande à notre liberté, à notre ce pourquoi on est là. Et c'est le fait de chaque jour s'écouter, chaque jour se rapprocher de soi-même, chaque jour s'apporter de la compréhension, être cette audience, être cette personne qui nous écoute, parce qu'on a tellement besoin d'être écouté, pas d'être jugé. Je crois que c'est là où je voulais arriver. Et ça se fait plus à travers des actions que purement une réflexion. Je dis ça dans le sens où on a besoin de s'exprimer. On a besoin de s'exprimer pour se comprendre et ça fait maintenant 3 mois que j'ai commencé ce projet en me disant qu'il pourrait s'arrêter à n'importe quel jour en n'attendant rien. Et la plus grande chose que j'y gagne en fait, c'est que je me dis les choses que j'ai besoin de me dire. Le fait que je poste sur YouTube, ça importe peu pour moi. Si je peux aider des gens qui traversent exactement la même chose que moi, tant mieux. Mais c'est pas la raison première. La raison première est de m'exprimer et de faire cette chose au quotidien ou tous les 2 jours, me dire les choses que j'ai besoin de me dire. Et quand tu t'attends à rien, parce que avant de commencer, j'ai vraiment travaillé sur mes attentes. Quand tu t'attends à rien, tu gagnes tout, puisque ton cerveau n'est pas orienté d'une certaine manière. Ton cerveau n'a pas de point de référence du succès, et donc tout peut devenir succès. Tu peux voir toutes les choses qui sont succès sans te focaliser sur certaines choses très précises. Parce que les actions qu'on fait, qui on est tellement vaste. Pourquoi est-ce qu'on le limiterait à certains points très précis, certaines données, c'est comme si on essayait de mesurer constamment. On essayait de rationaliser, de se demander si on est sur le bon chemin ou pas, mais seul notre ressenti est capable de nous le dire, comment est-ce qu'on se sent par rapport à ce qu'on fait. Et je pense que ça doit être la jauge principale. Comment est-ce qu'on se sent quand on fait cette chose-là? Si on ne le fait pas pour se sentir bien et aligné dans le moment présent, pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc rends-toi compte que tu ne sais pas. Rends-toi compte que ton potentiel est infini et que tout ce qui est humainement possible, tu peux le faire. Que ça te demande juste d'entrer dans cet inconnu, où tu remets en question
qui tu es et tu ne t'adonnes pas sans cesse aux mêmes habitudes, surtout celles qui sont destructives. Et te rendre compte que dans chaque moment, il y a la possibilité. Dans chaque moment, tu as ce pouvoir. Dans chaque moment, tu peux te cultiver la personne que tu es et te rapprocher. Et tu découvriras que quand tu es de plus en plus aligné, c'est comme si tu commençais à avoir des super pouvoirs. C'est comme si ce feu que tu as en toi, que tu n'arrives pas à orienter, que tu n'arrives pas à contrôler, eh ben, tu peux finalement réussir à exprimer, réussir à trouver un moyen de diriger cette flamme et te rendre compte que tu as une puissance et un pouvoir qui est au fond de toi, qui se matérialise bien trop souvent par des frustrations, mais c'est simplement du potentiel qui n'est pas écouté, qui n'est pas accepté, qui n'est pas valorisé. C'est tout ce que ces frustrations sont. C'est toi qui n'arrives pas à t'exprimer de la manière dans laquelle tu veux, tout simplement parce que tu ne sais pas. Alors accepte que tu ne sais pas. Accepte que tu ne sais pas qui tu es. Et accepte que ton potentiel est infini. Et que la raison pour laquelle tu veux devenir meilleur est déjà une preuve d'amour.